Salut tout le monde! J'avais déjà fait plusieurs jouets à Luffy avec des bouts de cuir qu'il me restait, mais j'ai réalisé qu'elle n'avait pas de peluche poisson, la pauvre, et que je n'y en avais jamais fait, donc c'est parti! Comme elle adore ce fromage et accourt dès qu'elle entend le sachet être déballé, je me suis dit que ce serait marrant de fourrer le poisson et bah avec ce papier. Donc ce bout de papier plastique va être ma pièce maîtresse. J'ai commencé par dessiner grossièrement ce que je voulais obtenir. J'ai dans l'idée de faire la base du poisson en cuir et de le recouvrir d'écailles faites avec plein de chutes de tissus différents. Comme ça, il y aura plusieurs textures. Pour faire le corps du poisson, je récupère le plus gros morceau de cuir qu'il me reste. Je l'ai repassé parce qu'il était tout plié. Et avec un papier calque, j'ai essayé de trouver la forme la plus grosse que je pouvais dessiner dans le bout de cuir. J'ai reporté cette forme et j'ai coupé. Je n'ai plus qu'à reprendre cette découpe pour faire une deuxième forme identique. Donc ça va être le corps du poisson. La première chose que j'ai faite, c'est broder ses yeux avec un fil blanc. J'ai coupé et cousu la toute première écaille du poisson sur ses deux faces. Et j'ai continué en posant ici et là les écailles pour voir ce que ça pouvait donner. Malgré l'utilisation de couleurs et de textures différentes, j'ai essayé de garder un ensemble cohérent. Ça me semblait pas mal, donc je suis passée au collage en utilisant la colle à tissu de chez Action. J'ai même pas envisagé de les coudre, ça aurait été beaucoup trop long, je vois déjà la galère que j'ai eu à coudre la toute première écaille. Mais j'ai fait attention à ne mettre de la colle que sur la base de l'écaille, afin qu'elle reste quand même assez mobile. Avant de continuer, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je couse presque entièrement le poisson, parce que j'avais peur qu'après les écailles me gênent trop pour la couture. Donc j'ai commencé par dessiner la queue du poisson dans de la feutrine noire. Je l'ai collée à nouveau sur la feutrine noire en fait pour l'épaissir et la rendre plus rigide. Et puis je l'ai collée au corps du poisson. J'ai procédé de la même manière pour la nageoire dorsale. Pour la nageoire sur le côté, je n'ai fait qu'une seule couche pour qu'elle reste bien souple. J'en ai fait simplement une deuxième pour l'autre côté du poisson. Et pour les nageoires sous le ventre, j'ai procédé de la même manière que pour les premières nageoires que j'avais faites. Comme ça, j'ai pu passer tranquillement à la couture de mon poisson. Et bien sûr, je n'ai pas oublié de laisser une ouverture. Pour le moment, il faudra le rembourrer. J'ai ensuite continué de coller les écailles. Une face. Et puis l'autre. Vient enfin le moment du rembourrage. J'ai commencé en rembourrant le poisson avec un petit peu de mousse. Puis je suis passée au papier du fromage. Et j'ai rembourré à nouveau avec de la mousse. J'ai fait attention à ne pas trop rembourrer le poisson afin que le papier à l'intérieur du poisson puisse rester bien souple et continuer à faire suffisamment de bruit. Et j'ai pu terminer ma couture. Et voilà le travail. Bon, je vous montre, il est un petit peu crade, mais c'est parce qu'elle a déjà joué avec, pour preuve. Donc j'espère que la vidéo a pu vous inspirer, et je vous dis à une prochaine. Salut!